Hello! Oh my god, il est 11 h du matin et je viens à peine de me réveiller. Et j'ai pas du tout envie de descendre de mon lit parce que c'est comme si c'est psychologique en fait. Donc, du coup, c'est mon anniversaire, ok. Mais j'ai envie de tout faire sauf de travailler. J'ai envie de manger un bon gâteau, mon Dieu. Mais je sais pas si je vais pouvoir réussir à le faire. Oh my god, si j'étais au Cameroun là maintenant, c'est que je suis déjà barbouillée de petits câlins de mes petits neveux, mes nièces. Et également des petits cadeaux, des gâteaux. Mais regardez-moi, je suis dans ma chambre de 4 murs. Et puis je reste là, je compte les secondes, les minutes. Je vais me lever là tout de suite et puis voir comment je vais me faire un bon petit déjeuner. Manger des légumes. Je vais partager ça avec vous. Et puis on verra bien comment est-ce que la journée va continuer. Restez connectés. So, je me suis levée, j'ai fait les efforts de dresser mon lit. Et c'est toujours un challenge pour moi de dresser ce lit parce que parfois je dresse comme ça, j'ai pas envie de dormir dessus. J'ai juste envie de dormir sur le canapé parce que je me dis, ah, il faut se réveiller, il faut encore dresser, ainsi de suite. Donc du coup, je vais prendre ma douche et je vais essayer de voir comment je vais manger quelque chose. Et on se dit à tout de suite. Donc là, après ma douche, je vais aller à la cuisine, puis je vais nettoyer un peu ce qu'il y a à nettoyer et je vais aérer un peu et ensuite je vais commencer la journée par mon thé comme d'habitude. Donc je rappelle aussi que la cuisine aussi, dans un coin de ma cuisine, c'est ma table d'études quoi. Donc du coup, c'est là-bas que je travaille. Donc je vais commencer par prendre mon thé, le thé Immune Booster. J'avais déjà fait la vidéo sur la page. Donc curcuma, gingembre, citron, poivre noir, ail et du miel. Et là maintenant je vais faire mon lait végétal. Donc à base des amandes, j'ai trempé les amandes à la veille. Et les noix de cajou. J'aime bien cette combinaison là parce qu'elle est très bonne. Et donc du coup, j'ai pas besoin d'enlever les peaux de mes amandes. Parfois j'enlève, parfois je n'enlève pas. Donc là maintenant, je vais rajouter de l'eau de coco. 75 et puis 0,75 et puis je vais mettre un peu de sel. Ça c'est de la poudre de noix de muscade, juste un tout petit peu pour vous rajouter également la cannelle. Ça c'est de la vitamine C, juste un tout petit peu et je rajoute de l'eau. Du sucre de date, à peu près 6 cuillères à café. Mais c'est facultatif, hein, la vitamine C et tout le reste là quoi. Vous pouvez juste mettre des dattes que vous avez trempées à la veille et vous écraser avec vos graines et l'eau en fait. Donc voilà le résultat, je vais devoir filtrer ça voilà dans mon filtre tissu. Et voilà, le reste des pulpes, comme ça contient encore du liquide, du lait, je vais donc passer ça dans mon autre machine. Ça c'est une autre machine super puissante que j'ai acheté. Donc elle est juste à côté. Donc je vais d'abord presser tout ça. Et puis voilà, le reste justement des pulpes qui sont encore mouillées, je vais mettre ça dans des étoffes comme ça. Et puis cet engin qui est à côté là, je vais presser ça à froid pour évacuer le reste de lait. Donc voilà. Du coup, voilà un peu à peu près à quoi le processus ressemble. Donc voilà. Du coup,
les pulpes de mon lait, c'est tellement sec. Puis je vais utiliser ça pour faire mon gâteau en journée, en fait les muffins en journée. Puis voilà le résultat final de mon lait végétal, super bon, je vous garantis, c'est super bon. Donc j'ai mis de la vitamine C juste pour conserver parce que je ne vais pas terminer cette quantité. Et voilà, donc du coup je vais récupérer mes fibres. Là je vais nettoyer ma salade, parce que je vais me faire aussi une toute petite salade. Et je vais mettre du vinaigre de cidre dans de l'eau et puis voilà. Pour mon petit déjeuner, j'aurai du granola. J'avais fait un live sur la page où je vous avais montré comment faire mon granola maison, c'est-à-dire mes céréales, mon mélange de céréales. Je vais rajouter du psyllium et je vais rajouter mon lait végétal. Donc le psyllium ici est très bien pour le système gastro-intestinal et voilà. Donc j'en ai déjà tellement parlé sur la page. Et je vais rajouter quelques fruits, c'est facultatif, j'aime bien. Banane, pomme. Et voilà. Voilà, maintenant pour mon midi, j'aurai des sushis. Donc là, j'ai des sushis, des papiers sushis et de l'avocat, courgette. Ça, c'est soja que j'ai fait passer, les saucisses de soja que j'ai fait passer au four. Là, j'ai maintenant carottes et les graines germées, alfalfa, radis et fenugrec. Et là, j'ai la salade et ensuite j'ai l'assaisonnement, du coup, amino. Bref, vous pouvez prendre la sauce soja ou alors vous faites une petite sauce tomate. Et là, je vais râper mes courgettes, de l'avocat. J'avoue que c'est ma première fois de faire les sushis. J'en avais jamais goûté auparavant. Et je suis quand même impressionnée par le rendu et le goût en fait. C'était pas mal. Et c'est très bénéfique pour l'organisme. Donc j'avais vu aussi sur YouTube que pour que ça tienne bien, parce que ces papiers de sushi sont très fragiles là. Pour que ça tienne bien, il faut donc passer ça sur ce sous-plat là en fait. J'avais un sous-plat comme ça et puis j'ai dit waouh. Donc du coup, je vais remplir ma feuille avec tout ce que j'ai, avocat, courgettes, carottes, les graines germées. Les graines germées, j'en ai fait un post également sur Instagram. Suivez-nous sur Instagram. Naturellement votre-01. Naturellement-01 votre. Voilà. Donc voilà un peu à peu près à quoi ça ressemble. Là maintenant je vais passer à la découpe. Et waouh, c'est pas mal. Puis du coup, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc je vais juste continuer à rouler jusqu'à ce que ça finisse quoi. Voilà le rendu final et je suis très contente. Voilà, je vais faire la sauce. J'ai du liquide amino. Ça c'est fait à base de coco. C'est coco amino ou alors vous pouvez prendre la sauce soja. Ça, c'est une sauce tomate vegan et que j'ai acheté au magasin. Un peu de mayonnaise vegan que j'ai acheté au magasin. Et du poivre, un peu d'ail en poudre et puis un peu de piment aussi. Ça, c'est pour les sushis. Hein. J'avoue que le mélange est un peu fort. C'est très fort. Parce que le coco amino c'est très fort. Donc voilà, j'ai fini ma salade. Là maintenant passons au gâteau, en fait au muffin. Donc j'ai là les ingrédients pour mes muffins. J'ai de la poudre de baobab que je vais rajouter un tout petit peu. J'ai là du sucre de coco. Vous pouvez prendre un autre sucre de canne, noix de coco râpée, facultatif la maca, facultatif la poudre de farine de plantain, farine d'épeautre. Et mes zestes mon reste des fibres du lait, j'ai le vu et les zestes des peaux d'orange séchées. Ça, c'est du lin, la farine de lin. Ça remplace en fait les œufs, hein, parce que moi je suis végane. J'ai trempé ça avec de l'eau. J'ai également du lait d'amande que j'ai fait le matin, la purée d'une banane. Et voilà, donc du coup, j'ai mélangé le beurre. J'avais aussi du beurre vegan. J'ai mélangé beurre avec du sucre de coco et ensuite j'ai mélangé, j'ai tourné, j'ai rajouté mon mélange de farine de lin. Bon, l'œuf, vous pouvez rajouter l'œuf.
et la banane, la purée de banane. Et là, j'ai rajouté les farines. Et voilà, j'ai aussi rajouté du lait. Je tourne. Bon, ça c'est le jus et les zestes de peau d'orange séché. Bon, je rajoute une cuillère à café de baobab, une cuillère à café légère de maca. Le maca est très bien pour l'endurance. Et ça, c'est juste l'arôme à l'orange. Donc, c'est facultatif. Vous pouvez mettre la poudre de noix de muscade. Je vais rajouter aussi un tout petit peu d'huile d'olive. Et puis, je vais mélanger tout ça. Donc, j'ai pas mis toute la poudre. J'ai pas mis toute la farine d'épeautre parce que c'était un peu de trop. With you, I can be sad with you. Donc là maintenant je vais remplir mes moules à muffins. Et je vais mettre juste au-dessus des noix de coco râpées. Et là, on va passer au four. Là, voilà le résultat final. Je suis très satisfaite et franchement, ça a bien gonflé. C'est super, super bon. Super bon, je vous garantis. Et là, j'ai fait des paquets, j'ai mis au frais. Et voilà, donc du coup, franchement, il n'y a pas match. Le goût est impeccable. Très bien pour les encas, pour le petit déjeuner, ainsi de suite. Là, maintenant, on va passer à notre jus de légumes. Donc, comme je vous ai dit, j'ai une nouvelle machine. Qui est plus que un extracteur et du coup je vais faire mon jus de légumes à base de ananas betterave, tout simplement un demi ananas et une betterave. Vous allez voir la quantité de jus que cela m'a donné. Donc voilà, je découpe et puis je vais d'abord émietter tout ça. Voilà, maintenant je vais passer ça dans les tissus, dans ces tissus là où ça vient avec ces tissus là très hygiéniques. Et voilà, observez juste le mouvement, c'est impeccable. Franchement, ça presse tout le jus jusqu'à la dernière goutte. Mais alors, je suis impressionnée. Il me fallait absolument cette machine-là, quoi. Parce que moi qui suis avancée dans les jus de légumes et tout, j'avais vraiment besoin de cela. Voilà, donc regardez un peu à quoi ressemble la pulpe. C'est tellement sec. Et puis, vous pouvez directement passer ça comme ça dans votre déshydrateur. Et ça vous fait des crackers. Je crois que je ferai ça prochainement. C'est vraiment, vraiment sec, quoi. Regardez la quantité de jus que cela m'a donné, c'est impeccable et très pur, concentré quoi. Pas de pulpe, rien, c'est vraiment très pur quoi. Je vais rajouter de l'eau de coco pour remplir juste ma bouteille et puis voilà, avoir un peu plus de minéraux également. Et voilà, voilà mon incroyable anniversaire, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, partager et surtout abonnez-vous si c'est votre première fois de passer par là. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout dites-moi en commentaire si vous avez déjà mangé les sushis et comment est-ce que vous avez trouvé le goût. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.